Why do you need access to the breeding index? Le final de la saison 1 de Dune Prophétie voit Dorothea revenir et reprendre la sororité dans un twist choquant et inattendu des événements. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Se déroulant 10 000 ans plus tôt que la chronologie des films Dune réalisés par Denis Villeneuve, la série préquelle de HBO examine une étape bien antérieure au Bene Gesserit, les pouvoirs par lesquels le public les connaît commencent encore à prendre forme, et elles n'ont commencé que récemment le plan de sélection génétique qui mènerait finalement à Paul Atreides plusieurs siècles plus tard. Une grande partie de cela a été mise en œuvre par la mère supérieure Rhakéla Berto Anirul avant que Valia Harkonnen ne prenne la relève. Emily Watson et Jessica Barden incarnent Valia Harkonnen à différentes étapes de sa vie dans le casting de Dune Prophétie. Dans le premier épisode de la série, les téléspectateurs ont vu comment la jeune Valia a pris le pouvoir sur la communauté. En utilisant la voix pour tuer Dorothea, Valia a repris l'organisation par un bain de sang, se croyant l'héritière choisie par Rhakéla. Ce chemin des fusions de sang revient enfin la hanter dans la fin de la saison 1 de Dune Prophétie, lorsque Dorothea revient d'entre les morts pour organiser une mutinerie contre ceux qui l'ont tuée ainsi que ses partisanes. L'épisode 2 de Dune Prophétie a vu Tula Harkonnen utiliser Sir Lila pour une procédure dangereuse utilisant le poison Rozak. Son plan était que Lila puisse accéder à sa mémoire génétique afin que la communauté puisse recevoir l'aide de la mère supérieure Rhakéla, l'arrière-grand-mère de Lila. Dans l'univers de Dune, la mémoire génétique est un concept qui suggère que les souvenirs s'impriment sur les cellules d'un individu et, par conséquent, également sur celles de ses descendants, permettant ainsi d'accéder aux souvenirs de ses ancêtres grâce à un stupéfiant. La procédure tourne mal au début lorsque Sir Lila accède non seulement à Rhakéla mais aussi à Dorothea en colère, qui, bien sûr, est toujours furieuse contre Valia Harkonnen et tout là par procuration d'avoir été tuée. Lila a failli mourir à la suite du processus provoquant des tollés parmi les sœurs à propos de la mort de leur amie et collègue. Pour tenter de la sauver, Tula emmène Lila dans une chambre cachée où elle commence à guérison en utilisant l'épice et la technologie interdite des machines pensantes qu'elle utilise pour leur archives génétiques. Dans l'épisode 5, Lila revient par l'intermédiaire de Rhakéla, permettant à Tula et Sir Jen d'examiner le corps de Sir Kasha, découvrant la nouvelle forme de la peste Omnus. Cependant, dans l'épisode 6, Dorothea parvient à s'emparer du corps de Lila. Rhakéla ne semblait pas savoir combien de temps elle aurait pu contrôler les pensées de Lila, mais Dorothea a repris le corps de sa jeune descendante assez longtemps pour organiser une mutinerie contre Valia Harkonnen. Il reste à voir combien de temps Dorothea restera dans le corps ou si elle trouvera un moyen de maintenir sa présence. Mais elle a déjà fait beaucoup de dégâts. Afin de gagner la communauté à ses côtés et de les porter contre Valia Harkonnen, elle leur montre la preuve du sang sur les mains de Valia. Les jeunes membres de la communauté sont déjà fatigués de Valia à ce stade en raison des horribles cauchemars qu'elles ont vécus. Et Sir Avila met un point d'honneur dans l'épisode 5 à suggérer que certaines étudiantes essaient de partir et de rentrer chez elles. Tula ignore ce détail, trop concentré sur sa mission. Cela permet à Dorothea, choquant les sœurs en utilisant le visage de leur amie Lila, de les convaincre. Une scène de flashback précédente dans l'épisode a vu Talia, Tula, Francesca et Kasha tuer tous les adeptes de Dorothea en utilisant la voix. Lorsque Valia a repris l'organisation, elle l'a fait en assassinant près de la moitié des sœurs qui avaient été unifiées sous la mère supérieure Rhakéla. Elle les a ensuite mis dans un trou de la pièce où elle avait assassiné Dorothea. Dorothea est au courant de cela et elle révèle le carnage à la communauté. Sœur Avila qui était présente ce jour-là et qui est également mécontente des sœurs Harkonnen confirme que c'était vrai. Une scène brutale après la mort de Dorothea voit plusieurs membres de la sororité se suicider en réponse à la demande de Valia Harkonnen. Avec elle et ses amis utilisant la voix, Valia ordonne à ses sœurs de décider de ce moment-là entre la servir loyalement ou leur trancher le cou avec leur lame. Contraint de choisir l'une des options, celle qui ne se croit pas capable de suivre véritablement et loyalement Valia se suicide. Même si cela a pu être leur choix, l'utilisation de la voix constitue essentiellement un meurtre. Sœur Avila est la seule sœur en dehors de leur cercle qui accepte Valia ce jour-là. Cependant, il y a probablement d'autres sœurs déjà fidèles à Valia qui sont également restées en vie de cette époque. Celles qui ont reçu l'ultimatum étaient spécifiquement les sœurs fidèles à Dorothea et Valia voulait les éliminer rapidement plutôt que d'être obligée de faire face à d'éventuels soulèvements en cours de route. Avoir accès à la voix lui donne un net avantage sur elles et elles ont facilement été tuées. La communauté est essentiellement en ruine à la fin de la saison 1 de Dune Prophétie. Valia Harkonnen est toujours techniquement mère supérieure et elle réalise ses plans en protégeant la princesse Inez et en cherchant à retrouver le créateur derrière Desmond Hart. Le problème pour Valia maintenant, c'est qu'elle n'a presque plus aucun supporter. Francesca et Kasha sont mortes, Tula est emprisonnée et l'Imperium est sous le contrôle de Natalia Desmond Hart, qui les méprise toutes les deux. Sur Wallach 9, Dorothea pourrait conserver le pouvoir aussi longtemps qu'elle pourra accéder au corps de Lila.
Dune Prophétie saison 1 a vu l'ambition et le manque d'humanité de Valia amener constamment les gens à se méfier d'elle, et maintenant le lien entre les jeunes membres de la communauté l'a dépassé. Les sœurs plus jeunes comme Jen et Emmeline font plus confiance au visage et aux paroles de Lila qu'à Valia, et elles ne veulent pas faire partie de quelque chose avec leur amie, elles sont utilisées et finissent par mourir pour rien. Dune Prophétie saison 2 verra les sœurs Harkonnen s'éloigner de Wallach 9 pendant un certain temps, et elles devront revenir avec de nouvelles forces pour reconquérir l'organisation. Sur la base de ce qui a été dit sur la grande portée de Dune Prophétie, il est clair que le développement du Bene Gesserit et les débuts de leur conception épique ne sont qu'une partie de l'histoire plus large du préquel. Cela signifie que la deuxième saison a littéralement 10 000 ans d'histoire à intégrer si elle veut aller de l'avant. Cela pourrait également rester fidèle aux sœurs Harkonnen alors qu'elles poursuivent leur travail, ou peut-être ouvrir la porte à davantage de grandes maisons pour s'impliquer également. La fin de la saison 1 d'une prophétie a donné lieu à une multitude de conflits passionnants dans la saison 2, dont le moindre n'est pas le trône impérial désormais vacant. La mort de l'empereur Javico Corino va laisser un énorme vide de pouvoir et les Bene Gesserit tentent déjà d'influencer l'issue de succession par l'intermédiaire de la princesse Inez. Pendant ce temps, le plus grand mystère de la série commence tout juste à s'échauffer lorsque les origines de Desmond Hart ont été révélées. Une question persistante est de savoir qui a implanté Hart avec la machine pensante, et la réponse mènera probablement à un twist bouleversant. Ce fut l'une des meilleures intrigues de la saison 1 de Dune Prophétie qui a été vraiment bien expliquée et surtout qui va peut-être commencer à mettre en place Dune partie 3. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fêtes de fin d'année et d'embrasser ta famille de ma part, sinon je te fais des bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.